Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. J'espère que tu te connectes à chaque fois à la matinale. C'est vraiment quelque chose d'encourageant. C'est une courte pensée que tu peux garder avec toi tout au long de la journée, prier, la méditer et partager aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc, mon nom, c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et aujourd'hui, le titre de mon court partage, c'est « Une longue marche avec Dieu ». Une longue marche avec Dieu. Donc, je vais lire à partir de Genèse 5, versets 23-24. « La totalité des jours d'Hénoch fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. » C'est vraiment fascinant. Je veux dire, il y a des gens, on connaît beaucoup plus sur leur vie. Okay? Dans la Bible, tu vas lire sur l'apôtre Paul, tu en connais plus. La vie de Jésus, tu en connais plus. Bon, la vie de Jésus, on ne connaît pas au niveau de son adolescence, mais on le sait au niveau de quand il était enfant, quand il était adulte. Il y a plusieurs personnages, on sait beaucoup de choses, mais on sait très, très peu dans la vie d'Hénoch. Mais Dieu a vu bon, dans sa souveraineté, alors qu'il inspirait les auteurs à écrire la Bible, de mettre la vie d'Hénoch. On ne sait pas s'il était grand, on ne sait pas s'il était petit, on ne sait pas s'il aimait la mode ou pas, on ne sait pas s'il publiait des trucs sur Instagram, mais on sait qu'il marchait avec Dieu. Et c'est un verset très intéressant parce que ça dit « Il marcha 300 ans ». OK, marcher avec Dieu, c'est une analogie pour montrer la relation qu'on a avec Dieu. Et je me dis, waouh, il marcha 300 ans. C'est une longue marche avec Dieu. C'est une longue marche d'intimité, de relation avec Dieu. Et moi, je me dis, est-ce que je peux marcher 1 an avec Dieu? C'est fou, on ne sait pas grand-chose sur la vie d'Hénoch, mais on sait qu'il marchait avec Dieu. Puis moi, je ne sais pas pour toi, je n'aime pas particulièrement prendre des marches. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage, vous aimez prendre des marches tout seul. Mais une des choses que j'aime, c'est de prendre une marche avec ma femme. Si c'est avec ma femme, je kiffe, comme on dit en France. Je ne sais pas si vous le dites encore, mais j'aime prendre une marche avec ma femme. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent quand tu prends une marche avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un, pour ma part, ma confidente, pour ma part, quelqu'un que j'aime vraiment. On peut juste passer du temps ensemble, du bon temps ensemble. On se regarde dans les yeux, on apprécie la présence de l'autre. On peut parler de projets d'avenir ensemble. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an? Là, bon, ça fait 1 an et demi qu'on est à Gatineau, mais avant, on en parlait. Ça se parle souvent aussi dans des marches. On peut faire en sorte que notre amour grandit lorsqu'on passe du temps ensemble, lorsqu'on fait juste ouvrir notre cœur. J'ouvre mon cœur à ma femme ouvre son cœur. C'est un moment où est-ce qu'on n'a pas des choses à faire, des tâches ménagères à faire ou autres, et on ouvre notre cœur, notre amour grandit l'un pour l'autre. On peut aussi s'encourager l'un l'autre alors qu'on est dans une marche. Des fois, on partage des soucis, des besoins, puis je veux juste encourager ma femme dans ce que Dieu a mis dans sa vie, à foncer et vice-versa. On apprend à se connaître alors qu'on marche ensemble. Ça fait 8 ans que je suis marié avec ma femme et j'apprends encore à la connaître. C'est beau de découvrir des choses sur elle. Et c'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, on profite de sa présence. Dieu, on parle de nos projets et Dieu nous parle de ses projets pour nos vies. Notre amour grandit avec Dieu. On parle de tout et de rien avec Dieu. On s'encourage. C'est plus Dieu qui nous encourage. Dieu nous encourage. Dieu se révèle pour qu'on apprenne à le connaître. Et je vous dirais même que Dieu nous révèle à nous-mêmes pour qu'on apprenne à se connaître. Je me rappelle, un pasteur faisait un message puis il disait « Est-ce que tu t'es déjà fréquenté? Okay? Est-ce que tu as déjà eu une fréquentation avec toi-même? » Ça sonnait un peu bizarre, mais ce qu'il voulait dire, c'est « Est-ce que tu as déjà appris à te connaître? » Mais Dieu nous dirige, Dieu nous guide dans chaque chose qu'il a pour nous dans sa vie. Est-ce que tu marches avec Dieu? Pour marcher, il y a plusieurs caractéristiques qui sont importantes. Il faut que tu marches au même rythme. Tu ne peux pas aller trop vite, tu ne peux pas aller trop lent, tu ne peux pas ralentir, tu dois marcher au même rythme. Est-ce que tu marches au même rythme avec Dieu? Est-ce que tu brûles des étapes? Est-ce que pour toi, ta vie, c'est tes projets, c'est ton ambition, et tu fonces alors que Dieu est derrière? Est-ce que tu devances Dieu? Est-ce que tu es derrière Dieu? Parce que Dieu te dit fonce, Dieu te dit avance, Dieu a mis des dons et des talents en toi, mais par peur, par insécurité, tu restes en arrière. Est-ce que tu as peur?
Est-ce que tu es ralenti? Ça allait bien, mais tout d'un coup, tu as été distrait, quelqu'un t'a influencé, quelqu'un t'a parlé d'autres choses et tu es ralenti dans ta marche. J'aimerais t'encourager à continuer à marcher côte à côte avec Dieu. Est-ce que la prochaine caractéristique, il faut avoir une vision commune. Okay? Les deux personnes doivent regarder en avant. Je suis conscient que parfois, tu regardes de côté, tu regardes la personne dans les yeux, vous parlez, mais à quelque part, il faut que vous regardiez en avant. Vous avez une vision commune. Est-ce que ta volonté s'aligne avec la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'au prochain détour, tu tournes à droite puis Dieu continue tout droit? Ou tu fais demi-tour? Est-ce que c'est ta vie ou ta vie se fond à la vie que Dieu a pour toi? Je crois que c'est comme ça qu'on peut marcher avec Dieu. Tu dois avoir une même volonté. Si la personne ne veut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Si moi, par exemple, je veux marcher, ma femme ne veut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Et comment ça se matérialise, si on veut? C'est des fois, on marche à reculons avec Dieu. Imaginez, Dieu est à côté de vous, vous marchez, tu marches dans la même direction, mais tu es de dos. Tu marches à reculons. Ce n'est pas ce genre de marche qu'Enoch avait. Enoch marchait les deux avec un cœur sincère, avec une volonté de suivre Dieu. Dieu peut te donner le goût de le servir, le goût de le connaître à nouveau. Je veux t'encourager à marcher avec Dieu. Et la dernière chose qui semble un peu évidente, mais c'est de marcher avec Dieu. Ne marche pas tout seul. Il y a des gens, tu marches tout seul. Peut-être que parce que tu te dis, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable de penser par moi-même, je suis le maître de ma vie. Je pense au serpent qui a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, tu vas gérer ta vie, Il faut que tu marches avec Dieu pour marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher tout seul et te dire que Dieu va intervenir de temps en temps. Dieu va venir dans ma marche de temps en temps quand j'ai besoin de lui. Non, tu dois marcher avec lui. C'est une relation, ce n'est pas une religion et on ne se sert pas de Dieu. Je veux t'encourager à marcher avec Dieu un jour à la fois, 1 minute à la fois. Tu vas grandir en amour, il va se révéler à toi, il va te révéler ses projets. Chaque jour suffit sa peine. Dieu va faire quelque chose avec toi chaque jour que tu marches avec lui. Prends une longue marche avec Dieu et je prie, ma prière du plus profond de mon cœur, c'est que chaque personne qui écoute cette matinale, qu'à la fin de ces jours, je ne sais pas à quel jour, on va tous partir un jour, mais à la fin de tes jours, que ce soit 60, 70 ans, 30 ans, peu importe, tu puisses dire, j'ai marché avec Dieu tout au long de ma vie. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça t'a encouragé à marcher avec Dieu, puis on va se voir, vous le savez, une prochaine fois. Ciao, ciao.